Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance de janvier. On va aller voir ensemble ce qui se prépare pour vous. Vous pouvez aller voir votre guidance de l'année 2026, ça vous donne aussi une vue d'ensemble. C'est une guidance que je conseille d'enregistrer, ça permet d'y revenir d'ailleurs en cours d'année et de faire le point en fin d'année. C'est souvent très surprenant de voir comment ça peut parler a posteriori. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. On a premier message, diplomate. Joue-la en finesse. Bon, là, va falloir être dans la souplesse, dans le compromis. Ne pas vouloir être trop autoritaire, ne pas vouloir trop diriger, contrôler, que ça aille toujours dans votre sens, mais faire de la place pour les autres, hein, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle. S'adapter aussi, être à l'écoute. Il peut y avoir des situations aussi où vous serez amené à négocier quelque chose. Hein. Ça peut être ça. Hein. Et là, ça peut vouloir nous dire, attention, joue-la fine, hein, joue-la finement. Fais valoir tes droits, fais valoir tes intérêts. Essaie de réfléchir ici à une perspective vraiment de rentabilité. Ça peut être bien négocier un contrat professionnel, bien négocier son prêt bancaire. Vous voyez, ça peut être ça. Négocier dans un entretien d'embauche. On va voir comment tout ça ressort. Deuxième message, la persévérance. Effort intense, progression. Bon, on progresse. Donc, il y a quelque chose en tout cas qui, ce mois-ci, prend de l'ampleur. Donc, on progresse dans un certain niveau, dans un certain domaine. Ça demande quand même... Vous voyez, ça tombe pas tout cuit. C'est-à-dire qu'il y a quand même un investissement derrière. Donc, soit vous avez déjà investi et là, c'est en train de se mettre en place. Mais je ressens quand même qu'il y a une continuité. C'est-à-dire que là... vous accédez à quelque chose, mais ça demande, voilà, il y a encore du boulot, il y a encore du temps, il y a encore de l'investissement à donner. Mais vous avez déjà une première, on va dire, pierre à l'édifice, une première récompense, quelque chose qui s'ancre. Il faut persévérer, il faut continuer dans vos efforts si, effectivement, la négociation n'est pas facile non plus. Ça peut être ça, il y a quelque chose qui peut-être prend du temps à se mettre en place aussi, hein. On va voir avec le tarot. On a un 5 de denier. Le 5 de denier, c'est l'énergie du changement et de la transition qui n'est pas toujours simple. Alors, janvier, ça peut être un mois, effectivement, de nouvelles responsabilités, situations personnelles se mettent en place. Et il y a une instabilité. Vous pouvez ressentir, ça peut venir vous déstabiliser. Il y aura des moments où vous allez pouvoir, en tout cas, ressentir que... ça peut vous faire peur parce que ce qui se met en place là dans votre vie, ça apporte des peurs par rapport à la sécurité, notamment matérielle. Mais ça peut être aussi l'idée que ce mois-ci, il faudra faire attention à pas vous oublier. N'oubliez pas de vous nourrir, n'oubliez pas de manger, n'oubliez pas de dormir, n'oubliez pas d'avoir une hygiène de vie saine. Il peut y avoir vraiment cette notion-là de pas trop bien gérer ce côté-là, pas trop bien gérer ses ressources, d'avoir du mal à gérer le changement dans ce sens-là, de retrouver la bonne organisation, travailler trop, pas assez de repos ou pas assez de vie perso, d'avoir des dépenses un petit peu aléatoires. Vous voyez, c'est bien gérer ses ressources. Ça peut être une carte qui vous dit aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Donc, c'est aussi une carte qui vous dit que dans certaines situations, c'est comme si vous voyez tout en négatif, alors qu'il y a aussi du positif et il y a aussi des clés qui sont autour de vous. Il faudra bien ouvrir les yeux pour bien les voir. Ça n'est pas toujours tout négatif. Donc, ne tombez pas dans des situations où vous allez vraiment vous morfondre ou vraiment avoir cette sensation que c'est vous contre le monde entier. Pas du tout. Il y a de l'aide qui est disponible. Allez chercher du conseil, allez chercher de l'aide, demandez, déléguez, reposez-vous, prenez soin de votre corps, etc. Alors, on va aller voir le côté un petit peu plus négatif, là où il faudra faire attention. Le 5 de denier, il vous dit aussi que vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations. Vous allez vous en sortir, hein, même si parfois vous pouvez avoir la sensation de devoir passer par des phases où vous avez moins de temps parce qu'il y a des rushs, il y a des moments où il faudra travailler beaucoup sur une certaine période ou un moment où il y aura peut-être moins d'argent, mais c'est pour avoir plus après. Vous voyez, c'est aussi être dans cette acceptation-là du flux de l'énergie, du flux de l'argent, du flux du temps et cette notion que ça n'est que passager et que parfois il faut faire un petit peu de sacrifice
pour obtenir quelque chose de mieux. Vous avez un roi de bâton. Là, c'est une invitation à pas être arrogant, à pas chercher à passer pour ce que vous n'êtes pas non plus, c'est-à-dire à mentir sur, par exemple, dans un entretien, on va mentir sur son CV ou prendre des responsabilités qu'on n'est pas capable d'assumer, hein, que ce soit dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, financière, voilà. Faire attention à être très, comment dire, authentique et vrai, hein, envers soi-même. Hein. On ne se ment pas, on ne ment pas aux autres, on est objectif, voilà, c'est le terme que je cherchais, on est objectif vis-à-vis de ses capacités. Et c'est aussi une carte qui vous dit qu'il ne faut pas vouloir, et ça rejoint le diplomate, hein, je pense que ça va beaucoup parler comme ça, il ne faut pas vouloir tout diriger, tout contrôler, ne pas tenir de l'avis des autres, n'en faire qu'à sa tête, être têtu, vouloir tout pour soi, etc. C'est l'idée vraiment au contraire de l'ouverture à la diplomatie ici. Donc c'est intéressant que les deux sortent ensemble parce qu'on voit que vous devrez faire face à des compromis, à de la souplesse, à vous mettre à la place de l'autre, à écouter ce qu'il a à dire, à pas, vous voyez, chercher à toujours tirer la couverture à vous, etc. Donc vous voyez comment ça résonne, dans quel domaine ça peut résonner. Ça peut être en amour parce que là on a de la coupe derrière. On va voir comment ça ressort. Alors on va aller voir dans la matière. Dans la matière, vous avez un chevalier d'épée. Donc, on voit que vous avez envie que ça bouge, que il va y avoir des communications, il va peut-être même y avoir des petits déplacements pour certains. Donc, c'est une carte d'action, de rapidité, de j'y vais, je fonce. Mais attention encore une fois, bien réfléchir avant de parler. Parfois, le cavalier d'épée peut dire les choses un petit peu trop vite et les regretter. Donc, il peut aussi un peu s'emballer rapidement. Prenez bien le temps de prendre les décisions, etc. On va voir comment ça résonne avec les autres cartes. Bon, on a une très belle carte. Hein. Ici, c'est un accomplissement, souveraineté, bilan. Bon, il y a une percée, il y a une avancée. Là, vous êtes sûr de vous. Il y a quelque chose qui s'engage. On est dans l'action, dans la communication, dans le mouvement. Le cavalier d'épée peut représenter un message, un contrat, quelque chose qui en tout cas amène un sentiment de réussite. Et je pense que la souplesse vous aidera justement à faire en sorte que les choses arrivent plus facilement. Il ne faut pas non plus forcer. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fait naturellement. Ici, on a l'homme et la faux. Ouais, il y a vraiment... comment dire ? Il faut passer à l'action. C'est à vous de jouer. Alors non seulement ça nous confirme ici avec la faux, ce tournesol, etc. Le jeu a été conçu pour montrer également une certaine forme de récolte. Donc on ressent bien cette récolte-là sur la souveraineté. Donc quelque chose pour lequel vous passerez à l'action et vous récoltez. C'est-à-dire votre audace, elle est récompensée. Votre connaissance, tout le travail que vous avez mis en place, tout ça c'est comment dire ? Ça vous permet d'accéder à ce que vous désirez. Il y a peut-être une décision à prendre de votre part, une communication, quelque chose à faire. Il y a une action. Je pense que pour certains, il y a vraiment une action qui va amener justement cette réussite. Il faut oser. Il y a quelque chose à oser. Je vais prendre une petite carte de celui-ci pour nous confirmer tout ça. Voilà, le 3. Le 3, on est dans la créativité, dans l'action, dans la construction, dans la naissance de quelque chose. Je crois en ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer. C'est exactement ça. Je provoque les rencontres, je communique sur mes projets, sur mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. C'est exactement notre cavalier ici. Donc, la chance sourit aux audacieux. Si vous demandez, vous obtiendrez. Mais on l'a vu, hein. Toujours dans la souplesse, dans la diplomatie pour négocier quelque chose. Je crois en ma bonne étoile, je me fais confiance, j'y vais, je fonce. Il y a une opportunité, j'y vais. Très beau. Alors, on va aller voir dans le relationnel. 8 de denier. Le 8 de denier, il faut être attentif aux petites attentions, aux petits détails qui changent tout. Donc,
Le 8 de denier vous invite à être attentif aux petits détails qui peut-être font défaut dans votre vie personnelle. En ce qui concerne, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être votre routine, votre hygiène de vie, ça peut être la clope, le café, ces choses-là, des petits détails qui vont faire toute la différence, des petites choses que vous allez changer. Ça peut nous dire aussi qu'il faut avoir une discipline, une organisation, une routine, voilà, ancrer des routines dans votre vie personnelle, ça peut vous aider aussi déjà à calmer votre système nerveux, à calmer votre anxiété, à avoir un meilleur sommeil, etc., à améliorer votre qualité de vie. Le 8 de denier, c'est aussi une carte qui nous dit que dans les relations, là on va parler vraiment purement de relations, et notamment amoureuses, on prend conscience que il faut donner de soi, que l'amour, c'est pas comme ça, acquis, on s'entend bien, etc. Ça demande aussi de l'investissement personnel, ça demande des efforts dans le quotidien, dans cette routine un petit peu, dans ce sens où ça s'entretient. Ne pas laisser les choses s'abîmer, se détériorer par manque d'attention, par manque de soins, par manque d'énergie, par manque, voyez, par lassitude, etc. Donc on sent quand même avec le 8 qu'on est dans quelque chose qu'on a construit et qu'on doit persévérer pour entretenir ce qu'on a déjà. Donc c'est entretenir les relations, entretenir une relation en particulier, entretenir aussi, donc on l'a vu, son hygiène de vie, son rythme de vie, etc., sa routine. Ça demande des efforts. Il y a quelque chose qui demande de l'amour, des efforts et de l'attention, d'y consacrer du temps. Alors on va voir, on va remettre des cartes par-dessus. On a la lune, donc là ça peut parler aussi de vous, on va y revenir. La lune, elle fait remonter les peurs, les illusions, donc je pense que là, d'ailleurs j'en ai parlé au taureau, il y a quand même une énergie où on a davantage d'objectivité sur soi, sur ce qu'est l'amour aussi, sur ce qu'est son couple. On sort d'une idéalisation, d'un amour de l'amour, vous voyez. C'est la question ici de voir, d'abandonner peut-être l'image du prince charmant, d'avoir des attentes réalistes en amour vis-à-vis de son partenaire, vis-à-vis de la vie aussi. Donc il y a quelque chose comme ça. Ça peut nous montrer aussi certaines peurs qui reviennent. Alors on va voir. Ça peut être le passé. Peut-être qu'il y avait quelque chose que vous pensiez terminé, travaillé, guéri, qui peut remonter un petit peu, qui peut refaire surface parfois et qu'il faut vraiment en terminer avec ça. Donc ça peut être d'un point de vue émotionnel, ça peut être vraiment par rapport à votre passé, à vous, hein, mais ça peut être aussi par rapport à une relation, un truc qu'on pensait régler avec la personne qui revient. Ça peut être ça. Quelque chose qui n'est pas clair. Ça peut être des histoires de famille aussi. Voyons voir. Repli sur soi, besoin de se retrouver et de réfléchir, sentiment de solitude et nostalgie. Alors oui, le passé peut revenir. Alors on parle de solitude et repli sur soi. Ça peut être un moment où vous avez besoin, que vous soyez en couple ou pas, hein, vous avez besoin de travailler quelque chose en vous parce qu'on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui accroche encore, justement que vous pensiez régler et qui revient encore, qui peut avoir du coup un impact sur votre vie. Et je pense que le 8 de denier vous invite à ça, à être attentif aux détails, dans vos émotions, dans vos réactions, comment vous vous sentez. Ça peut être vraiment un mal-être que vous négligez. Vous mettez un mouchoir dessus et vous faites comme si ça allait, alors que ça prend de l'ampleur. Plus vous allez mettre le mouchoir dessus, plus ça va grandir, plus ça va taper à la porte. Donc il peut y avoir quelque chose que vous ne pourrez plus nier dans votre situation personnelle, une angoisse, des problèmes de sommeil, des problèmes d'addiction, des problèmes émotionnels, etc. Vous voyez ce qui résonne pour vous, mais il y a quelque chose qu'on ne peut plus nier. Il va falloir le prendre en considération. Donc peut-être avoir ce besoin justement de solitude, en tout cas d'espace pour soi, de temps pour soi, pour prendre soin de ça. Ça peut être quelque chose en lien avec votre santé physique, mentale. Vous voyez comment ça résonne, mais ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose dans le couple ou dans le couple ici, justement, il va falloir remettre un petit peu d'énergie, d'attention dans ce couple, réinjecter de l'attention parce qu'il y a peut-être eu certaines négligences, comme si le couple avait plus, la relation, la dynamique du couple avait pu s'abîmer avec le temps.
s'abîmer avec une lassitude. Vous voyez, comme si on s'était un petit peu perdu de vue et que là, il fallait faire attention à ça parce qu'on peut se sentir complètement déconnecté pour certains de son partenaire. On va voir un petit message, un autre message. Ça peut être par rapport à votre partenaire, mais ça peut être aussi par rapport à la vie, aux autres, hein, de manière générale, avoir ce sentiment que il n'y a pas grand monde comme nous, il n'y a pas grand monde qui puisse nous comprendre. On se sent un peu différent, on peut se sentir très à part. Hein, là, je vais penser par exemple aux personnes neurodivergentes, hein, neuroatypiques, qui vont se sentir un petit peu parfois incompris, hein, un peu rejetés, un peu, voilà, un peu comme ça. Il peut y avoir ça, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce sentiment que vous pouvez ressentir de rejet ou de solitude. Ou alors c'est en lien, comme on l'a vu, avec le couple. Je m'oxygène pour recharger les batteries. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens sont en éveil, je respire à plein poumon. Vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être que parfois, être trop tourné dans la relation, vers les autres, dans le travail, etc., on se perd et on s'oublie. Donc, on se recentre un petit peu sur soi, parce que vous avez peut-être plus, là, vous négligez, hein, en quelque sorte. Négligez vos besoins, vos envies, vous perdre dans quelque chose qui n'était pas vous. Donc, l'appel de la nature ici. Alors, où on en est à la fin du mois? Carte bilan, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée vous invite à penser à vous privilégier. À être, comment dire, ouais, c'est ça. Alors, je vais le faire résonner différemment. Alors, dans le domaine de la matière, il va être très intéressant ce 7 d'épée parce qu'il va vous aider à tirer votre épingle du jeu. C'est une carte de stratégie, d'intelligence, de vraiment savoir comment placer ses pions, négocier les situations. Voilà, il est rusé, il est malin, il sait ce qu'il veut. Donc là, au niveau matériel, financier, vous saurez bien négocier, obtenir ce que vous voulez. Là, il n'y a pas de souci. Au niveau personnel, ce 7 d'épée, c'est une carte qui vous invite aussi à ne pas être de tous les combats. Une carte qui va vous inviter à vous recentrer sur l'essentiel, sur vous, sur ce qui est important pour vous. Donc peut-être que si il y a certaines choses que vous allez abandonner, laisser derrière vous, ça peut être aussi faire du tri, notamment dans vos pensées, dans certaines croyances. Revenir à la source, revenir à la base et essayer de s'alléger au niveau du mental. Ça va être important aussi. Peut-être laisser certains projets, voire certaines relations de côté pour un temps, pour se recentrer sur soi et sur ce qui a besoin d'être nourri à l'heure actuelle. Alors, on termine avec un petit message de fin pour vous les Gémeaux. Et vous avez la chiromancie, sois ce que tu veux être. Ne te limite pas aux définitions que tu as de toi. Tu es bien plus que ça. Tu es une facette de l'univers contenant l'univers. Il suffit de croire à ce que tu voudrais être pour commencer à l'incarner. Ose être ce que tu veux être. Qui as-tu envie d'incarner dans ce jeu? Quel joueur as-tu envie d'être? Quel personnage as-tu envie d'être dans cette pièce de théâtre qui est la vie? À toi de le décider. On ne subit pas, on est acteur de ce qui se passe. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous embrasse, je vous dis à très vite.